pour ne pas perdre de clients. À Neuilly-sur-Seine, cette charmante villa abrite une PME qui a fait son trou dans l'univers de la mode, Malia Kent. Depuis 20 ans, elle est dirigée par cette femme, Ève Corrigan. Super, c'est tout à fait dans l'idée. Ce que voulait le client. Avec son équipe, elle crée des tissus qu'elle fournit aux créateurs des plus grandes marques. Des échantillons qu'elle fera ensuite fabriquer en grande quantité en usine. Marc Jacobs, ouais. Ça aussi, je pense, Vuitton, je pense. Castelbajac. Il y a Balmain, là, le doré, le bas, Balmain. On leur a fourni le tissu, un rouleau de tissu, dans lequel ils ont fait, après, ils en font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait même les chaussures. Ils peuvent faire des chaussures, des accessoires, des vestes, des manteaux, des jupes. Dans son équipe, plusieurs créatrices travaillent sur des métiers à tisser. D'autres composent des motifs sur ordinateur. Et il y a aussi des acheteuses et des commerciales. Un effectif de 47 personnes au total. Et Ève Corrigan continue de recruter pour faire face à la demande. Bonjour, entrez. Bonjour Anaïs. Cette jeune candidate va vite comprendre que pour travailler chez Ève Corrigan, il ne faut pas être accro aux 35 heures. Votre parcours m'a plu puisque j'ai vu que non seulement vous étiez designer textile, mais aussi coloriste. Oui. Et les couleurs, c'est très important pour nous. La patronne apprécie son profil. Reste à se mettre d'accord sur les conditions de travail. Si on commence à 9 h, on finit à 18 h, mais on travaille 39 heures. Oui. Voilà, je préfère vous le dire, oui. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que si M. Marc Jacobs a besoin d'un développement et que vous n'êtes pas là cet après-midi-là, eh ben, il y a un Chinois, un Turc ou un Indien qui fera notre place. Bon, alors c'est 30, ça vous pose pas de problème? Non, ça me pose pas de problème. J'avais vu sur l'annonce, en fait. D'accord, ok. Par contre, ces 39 heures, elles sont payées en heures supplémentaires, 4 heures supplémentaires, avec une majoration de 25%, comme il se doit. Voilà, on ne vous demande pas de travailler 39 heures au prix de 35, d'accord? Ici, les employés sont souvent jeunes, voire débutantes. Comme Anaïs, elles n'ont pas peur de travailler davantage. Ça me convient, ça me dérange pas. C'est un premier emploi, je suis prête à faire 39 heures, quoi, c'est pas un problème. Pensez que c'est normal qu'on vous propose un contrat à 39 heures alors que la norme c'est 35 heures en France? Ben ça me choque pas en tout cas. Enfin je sais qu'il y a des heures à faire donc non ça me choque pas. Et chez Ève Corrigan, 39 heures c'est donc la règle pour tous. Qu'elle justifie par la nécessité de répondre rapidement aux commandes qui tombent toute la semaine, vendredi après-midi compris. On a une demande là pour le thème américain. Et ça se vérifie ce jour-là. Alors ça c'est le tissu de base. Il veut remplacer 1 les couleurs et 2 le dessin. Donc. Lorsqu'un client les sollicite, ce n'est jamais une commande ferme, mais un appel d'offres. Ève Corrigan est mise en concurrence, alors en plus de créativité, son équipe doit faire preuve de réactivité. Pas question d'être en sous-effectif à ce moment-là. 2 solutions. Un filetage à la main, tu peux le faire en combien de temps? Ouais, on va s'y mettre à plusieurs. Pour une heure de 2 heures. Ici, chacun a son portefeuille de clients. Difficile de demander à quelqu'un d'autre de prendre la relève. Ça on valide, le badge on valide. On a 13 comptes sur vous. Vous lui demandez de travailler dans l'urgence comme ça en fait, Parce que le client il part, il sera plus à New York lundi et mardi. Il est à New York lundi et mardi. Donc si on l'envoie pas à temps, on aura travaillé pour rien. Appliquer les 35 heures, compte tenu de son organisation, cela se traduirait selon Ève Corrigan par une perte de chiffre d'affaires. Si on ne répond pas à nos clients ne sont pas habitués à avoir des contraintes d'horaire comme nous on en a. On exporte à plus de 70%. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on ne puisse pas leur répondre un vendredi après-midi ou un mercredi ou qu'on soit fermé à 17 h tous les jours de la semaine. C'est juste inenvisageable, on n'existerait plus. Tous ceux qui ont voulu jouer ce jeu-là pour faire des économies, ils n'existent plus. Ève Corrigan, elle, ne mise pas sur les économies. Tout son effectif est au régime des 39 heures. Au total, toutes ces heures supplémentaires, de la 36e à la 39e heure chaque semaine de l'année, cela lui coûte plus de 200 000 € par an. Mais elle n'est pas la seule. En moyenne, les salariés français travaillent 39 heures par semaine. Pour moi, on y est. Hein. Grâce aux heures supplémentaires, ces 2 employés en ont terminé avec la commande américaine avant le week-end. Et elles sont dans les temps pour que cela parte en express pour les États-Unis. Elles ont finalisé un échantillon qu'elles vont s'empresser d'aller photocopier, car elles n'envoient jamais leur original, et de le mettre sous enveloppe. Le créateur new-yorkais aura bien le pli sur son bureau le lundi matin suivant. Si Ève Corrigan ne payait pas ses employés en heures supplémentaires,
elle serait contrainte de les laisser partir en week-end le vendredi midi. Les heures supplémentaires, ça lui coûte cher, mais c'est une nécessité pour Malia Kent.